et bienvenue sur la Minute Tuto. Je suis Mariette de Copo & Co et ensemble aujourd'hui, on va réaliser un meuble de rangement polyvalent. On va pouvoir tout y mettre. Allez, c'est parti, on va chercher nos outils. Alors pour la première étape, on va tracer et découper un arrondi sur le dessus de notre meuble. Pour ça, on va utiliser un clou et une ficelle. Je vous fais voir ça. J'ai mesuré ma planche pour trouver le milieu. Je vais y installer un petit clou. Et maintenant, plus qu'attacher une ficelle, mon crayon à l'autre extrémité. Et je vais pouvoir tracer un bel arrondi. Pour couper notre arrondi, on va utiliser une scie sauteuse. Mais attention, si ça coupe du bois, ça coupe des doigts. Donc on va utiliser un serre-joint pour maintenir notre pièce pendant la découpe. Et voilà, la coupe est réalisée. Maintenant, on va passer un peu de papier de verre pour chanfreiner notre découpe. On va poursuivre avec notre plateau, on va percer des trous qui nous serviront plus tard à accrocher nos parapluies. Pour ça, on va utiliser une scie cloche. On va passer maintenant au perçage des côtés de notre meuble. Ces perçages, ils vont permettre de recevoir des tourillons qui maintiendront des chaussures dans le centre du meuble. On va les percer un petit peu en décalé, de façon à avoir une petite inclinaison pour pouvoir mettre nos chaussures. Alors pour ce perçage, il y a une petite particularité. On va mettre les deux panneaux l'un sur l'autre, mais on ne va pas percer le second entièrement. On va juste faire une petite marque avec le foret. De cette façon, on saura où installer notre tourillon. Avant de passer à l'assemblage final, on va juste faire des trous guides qui vont nous servir à positionner les vis qui tiendront les tourillons. L'heure est venue d'assembler notre meuble et pour ça, on va utiliser des équerres d'assemblage et des vis à bois. Plus qu'à faire glisser les tourillons et à les visser à l'extrémité. Et bien voilà, ce meuble de rangement polyvalent est terminé. Maintenant, c'est à vous de jouer, vous savez comment procéder. Vous pourrez même ajouter un petit peu de peinture pour le personnaliser. Et puis surtout, pour ne pas manquer les prochains tutos sur Weldom TV, eh bien pensez à vous abonner. Allez, à bientôt.